Bon, salut les amis, vous voyez un petit t-shirt comics. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va parler aujourd'hui? Des comics. C'était une vidéo pour vous faire un peu l'entrée en matière de l'univers comics sur ma chaîne. Parce que peut-être vous le savez pas, mais moi j'adore les comics, que ça soit Marvel ou DC Comics. Bon, en ce moment je suis plus sur DC Comics, pardon. Mais en fait, pour vous contextualiser, en fait, dès petit, j'ai énormément aimé les dessins animés comics ou les films, parce que ce soit par mes parents qui m'ont montré, ou mon cousin il m'a énormément montré de films de super-héros. Tout ce qui est Ghost Rider, Daredevil, tout ça, il m'a énormément montré. Il m'a fait lire des livres aussi, des comics. Et moi aussi, ce que j'adorais, c'est à l'époque, quand j'étais petit, je prenais le goûter ou mon petit déjeuner, je regardais Boomerang. Et sur Boomerang, il y avait la Justice League, il y avait Batman, il y avait Superman, il y avait Krypto, le chien de Superman. Il y avait vraiment plein de choses. Du coup, c'est ça qui m'a amené un peu à aimer les comics. Et j'avais un peu laissé ça de côté pendant longtemps. Je regardais les films de super-héros, plus trop Marvel, parce que ça m'a saoulé un peu depuis la signature chez Disney. Et même les comics, les DC Comics, je regardais plus trop les films. Et ce qui m'a fait revenir à la base, à l'essentiel, c'est le film The Batman sorti en 2022. À la sortie de ce film, je me suis dit, mais c'est trop bien les DC Comics. Franchement, il m'a remis une claque, il m'a remis dedans direct. Du coup, j'ai pris le premier comics que j'avais à la maison, j'ai vu le tome 1. Je suis allé acheter le tome 2, c'était Batman Silence, je m'en rappellerai toujours et j'ai trop aimé. Et depuis, c'était en mars 2022 et depuis, un an et demi après, je suis à une cinquantaine de comics. Et franchement, j'adore les comics. Du coup, voilà cette petite vidéo pour vous dire que j'allais commencer les reviews de comics. Et peut-être continuer un vlog, j'en ai déjà commencé un, j'en ai déjà fait un, faire des vlogs sur les achats de comics, où j'en suis, ce que je recherche un peu, des vidéos où j'en suis dans mes collections, ce que je recherche, du coup des revues de comics, DC Comics pour l'instant, peut-être que je vais me mettre à lire du Marvel. Spider-Man ça me dit bien, les 4 Fantastiques aussi, j'aimerais bien lire du Ghost Rider, Daredevil, Wolverine, tout ça. Du coup voilà, je me suis mis aussi à lire un peu de Star Wars, du Walking Dead. J'ai aussi lu L'Apprenti Épouvanteur. C'était plus un roman ça, mais il est sorti sous format BD, du coup voilà tout cet univers là. Du coup j'ai essayé de faire une review par semaine. Et voilà, du coup je vais vous parler un peu je vais vous montrer ma collection. Et après je vais vous montrer un peu les comics que j'ai aimés. Et voilà, après ça sera la fin de cette vidéo. C'est une petite vidéo avant les fêtes pour faire plaisir et pour vous annoncer la nouvelle ère comics, Heroic Fantasy, enfin en tout cas BD comics sur la chaîne, et pour vous annoncer qu'il y aura environ une review par semaine. Du coup là les premières reviews ça va être soit sur, j'ai plus le titre, le Batman et Superman médiéval, j'ai plus le titre là dans ma tête, et soit sur le review des comics Poison Ivy qui sont sortis en août et le dernier là, le deuxième tome en octobre. Du coup voilà, on va passer à je vais vous montrer un peu ma déco dans ma chambre où il y a mes comics, mes produits dérivés des comics, et voilà, du coup c'est ce qu'on va voir maintenant. On commence déjà avec cette collection de DVD, du coup c'est la série animée, les vieux films Batman, encore là c'est comment on appelle ça, la boîte en métal du jeu. Un autre Batman Beyond, ça c'est le manga Batman. Du coup après on a tout ce qui est les comics un peu, mais là c'est plus dans la salle de jeu de chez moi en fait, c'est un peu plus la déco, vous voyez. Voilà, on a du Coraline et on a les Walking Dead qui sont juste là-bas, qu'on voit bien. Voilà. Du coup il y a ça déjà. Alors là on commence avec les figurines McFarlane Toys. Alors là, vous savez, c'est dans Batman Death Metal. C'est la Batman, du coup, en femme de la planète -11. Du coup, c'est une Atlante. Et voilà, c'est, vous savez, les Batman négatifs dans Batman Death Metal. Batman Metal, pardon. Du coup, on commence ma petite série de comics avec l'Aquaman Andromeda. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais ça se passe, les couleurs sont hyper jolies. Et je vous ferai un review dessus. Là, on a les Aquaman de Geoff Johns, les 3 premiers. En fait, c'est mes préférés, les 3 premiers. Geoff Johns, Peur Abyssale, pardon. L'autre Ligue et La Mort du Roi. Le 4e tome, j'ai pas du tout aimé, franchement, mais je vous en parlerai, j'ai pas du tout aimé. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les Aquaman. Il manque plus que le tome 5. Les Flash, pour l'instant, c'est bien, mais je sais que les Flash Geoff Johns, ils sont mieux. Du coup, voilà, j'ai toute la série des Francis Manopoul, j'ai les 9, les 7 pardon, j'en suis qu'au tome 3.
Blackest Night, je ne l'ai pas encore lu, mais ça me serait tardé. En fait, des fois, j'achète des comics parce qu'il y a des bonnes affaires et je sais que je vais les lire, c'est juste que j'en suis pas là pour l'instant, mais voilà. On a les Blackest Night. Le Suicide Squad, pareil, je ne l'ai pas lu. Blue Beetle, incroyable, ça me fait penser à Spider-Man dans la vibe et franchement, il est hyper cool, les dessins sont frais. Franchement, comme le film, incroyable. Poison Ivy, je vais vous faire un review il y a pas longtemps, j'ai fini le tome 2 hier, c'est franchement super bien. Joker Infinite, j'attends le tome 4, là, ça devait sortir, ça fait déjà 1 an qu'il est sorti, le tome 3, on attend. Alors, Chevalier Noir, voilà, et là, toute la série La Cour des Hiboux jusqu'au tome 9, incroyable. J'ai cette petite pop d'ailleurs aussi, que ma copine m'a fait, je l'adore. Un petit dessin, lui, alors c'est le dessinateur des Totally Spies, il avait fait un dessin sur Batman, avec le blanc que vous voyez, c'est du Tipex. Une petite figurine Batman. Ça, c'est que j'avais acheté ça sur Staten Island à New York. Un comics de 1983. Man-Bat. Batman et Man-Bat. Du coup, là, voilà. Dark Knight of Steel, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Incroyable comme comics. Je vais acheter la suite. Et franchement, c'est pas mal comme idée un univers comics médiéval. Ça, c'est le comics Batman One Day. Pareil, il y a... Sur la quarantaine de comics, j'en ai lu une trentaine. Du coup, voilà, soyez pas étonnés si je les ai pas lus, mais c'est, voilà. Du coup, là, One Day, je sais qu'ils ont fait ça avec un peu tous les super méchants un peu classiques de Batman. Batman Metal, du coup, j'ai lu le tome 1, 2 et 3. J'ai lu les Infectés et les Death Metal, je les ai eu en cadeau. Du coup, j'ai pas eu le temps de le lire parce que je vais vous montrer juste après. Il faut que je lise les New Justice et vous le savez, comme moi, je pense que les New Justice, en ce moment, les tomes 2 et 3 sont impossibles à trouver, à part si on paye 100 €, mais franchement, qui va payer ça pour ça? Du coup, le livre de Alan Moore, Something, j'en suis pas là. En fait, j'ai commencé à lire et c'est vrai que c'est du vintage et c'était un peu au début du comics que je m'étais mis au comics. Du coup, je vais m'y mettre. C'est un gros, franchement, c'est un gros paquet. Du coup, je vais m'y mettre bientôt. Ma petite figurine de Michonne de Walking Dead. Bon, là, vous voyez, il y a Justice League. Ça, c'est vraiment des petites aventures pour les enfants. Et le Batman Silence, le classique. Du coup, il y a ça. Après, là-haut, on a Selina du film Batman. Voilà, je l'avais eu pour 10 € même pas. Et un petit Batman du film du jeu Arkham. Là, on arrive sur un de mes persos préférés. On arrive sur Something. Je l'adore. Franchement, ça, je l'ai acheté aux États-Unis. Et voilà, du coup, j'ai lu ce Something. Ça, c'est un de mes livres préférés. Je vous ferai un top 5 des livres préférés de ma collection pour l'instant de ce que j'ai lu. Du coup, franchement, je suis trop déçu qu'il n'y ait pas la suite. Mais bref, je vous le dirai. J'ai lu ce tome 1. Il me faut le reste. Mais voilà, les Something de Scott Snyder. Celui qui est sorti là pour Halloween de Jeff Lemire. Green Hell. Super joli, la couverture d'ailleurs. Franchement, mais il y a trop de comics. Je vous présenterai tous les comics de toute façon que j'ai lu. Un peu le coin Batman. Du coup, là, c'est Batman l'encyclopédie, Batman Arkham, ou là, sur l'épouvantail, vous savez, il y a sur la double face, le pingouin, tout ça. La jolie figurine qu'il y avait dans un coffret, collector. Les Injustice, Batman un Halloween. Et là, pardon, il y a des câbles. Alors, on est sur Justice League Dark Rebirth. Je suis en train de le lire, mais il faut que je le reprenne depuis le début parce que j'ai lu chapitre par chapitre. Je me suis perdu, il faut que je me reprenne. Alors, le New Justice, il est pas trop... Je l'ai pas trop aimé. New Justice 1, pareil. New Justice 2, j'ai aimé parce que il y a du Aquaman dedans et c'est super intéressant. Voilà, du coup, là, on est sur les Justice League intégrale. Il manque plus le 4. Et pareil, là, on est sur un Batman... Flash Earth moins 52, c'est quand Batman et le Flash ils se battent et qui rentrent en fusion un peu quand ils sont dans la force véloce et ça devient ce Batman là en fait, Batman Flash en gold. Et attention, voilà un des plus beaux jouets que j'ai, enfin jouet figurine, c'est Batman Green Lantern et le Batman de la Terre moins 32 en fait. Pareil, c'est dans le Death Metal, c'est quand en fait Bruce Wayne il est jeune et que ses parents décèdent comme d'habitude à côté de l'opéra, et bien à ce moment là en fait l'anneau vient à lui et en fait il arrive à dépasser la volonté de l'anneau et en fait à utiliser pour tuer l'assassin de ses parents, et en fait à partir de ce moment là il a réussi à détourner la puissance de l'anneau et à l'utiliser avec sa volonté qui est de faire du mal aux gens. Voilà, et hyper intéressant, je trouvais stylé. Je l'ai eu pour 30 € en magasin de jouets vintage, j'ai trouvé à 60 €. Franchement, c'est une bonne affaire que j'ai fait.
coup là on arrive sur les grosses figurines pop du Joker de Christopher Nolan, du Batman du film, pareil le gros Batman du film. Alors là, le Shazam infecté pareil du Death Metal. Le Dr Fate du film Black Adam. Aussi ce film d'ailleurs un peu sous-côté, je trouve. Le Joker qui s'était enlevé la peau et s'est remis dans la cour des hiboux, je crois que c'est dans le tome 3. Le Robin infecté. Et le Polka Dot Man. Incroyable. Bon, désolé, j'allume la lumière, je vais avoir un peu une tête bizarre, mais ce serait pour éclairer les comics, parce que là je ferme le top 5. En vrai, j'aime tous les comics que je lis, mais qui m'ont marqué vraiment. Du coup, déjà, il y a... Je sais pas si on voit bien, mais je pense, il y a La Cour des Hiboux. Franchement, j'ai adoré ce comics. En fait, c'est parce que c'était déjà une phase nostalgique et c'est le premier comics que j'ai relu vraiment pour mettre dans le bain. Et il y a 9 tomes et franchement, les dessins de Greg Capullo et Scott Snyder, franchement, Greg Capullo il fait le taf. Je cherche un peu des pages là et que ce soit sous l'arc Joker ou même quand c'est sous l'arc Edward Nygma, bon je vais pas vous spoiler mais c'est hyper intéressant. Il y a un passage où même je crois il y a Superman qui voit des avec Batman, ils vont voir un spectre, un démon un peu, enfin c'est franchement super intéressant. C'est 9 tomes, bon t'as du mal, mais on voit la cour des hiboux, du coup l'ennemi un peu juré de la famille Wayne. Vous voyez, regarde l'image de la chouette qui attaque la chauve-souris. Franchement 9 tomes, c'est vraiment bien pour se mettre dedans. Ça parle des argots, on voit Nightwing, on voit Batman, on voit un peu tout le monde, c'est super intéressant et franchement il met directement dans le bain. Quand j'ai lu le tome 1, je me dis ben faut que j'ai la suite en fait. Vous voyez, regardez le début, il y a... Dès le début du comics, vous voyez, il y a qui on voit pas très bien, mais il y a Killer Croc là-haut. Il y a l'épouvantail. Il y a Double Face ici. Attendez, pardon. Non, il y a... Attends, on va mieux voir comme ça. Il y a Mr. Freeze, il y a Edward Nygma, il y a Mr. Pig. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de... Dès le début, en fait, il y a tous les méchants, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà. La cour des hiboux, franchement, j'ai adoré. Après Swamp Thing, j'avais lu beaucoup de Batman, j'avais besoin de voir un peu d'autres choses, du coup, je me suis mis à Swamp Thing et c'est le premier tome que j'ai lu de Swamp Thing. Après, j'ai lu le tome de Geoff Jones, je crois, c'est... non, de Scott Snyder. Ouais, les tomes de Scott Snyder, j'ai lu que tome 1. Et j'ai adoré Swamp Thing. Franchement, là, en fait, cette histoire, c'est... je vous ferai un review, mais vite fait, c'est genre Swamp Thing, il y a un nouvel avatar, en fait, quelqu'un qui a eu le pouvoir et qui maîtrise des pouvoirs de la sève. Et du coup, la sève, elle est en train d'un peu abandonner Dr. Alec. Et du coup, il rencontre les anciens avatars, il est un peu retour aux sources, comprendre d'où il vient, l'histoire de la sève, tout ça. Et dedans aussi, on croise l'épouvantail. On croise Superman qui croise dès le début, on croise Constantine. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Constantine, j'ai trop aimé. Et tout cet univers-là, franchement, ça m'a fait kiffer. Et du coup, c'est pour ça que après, j'ai acheté les comics Justice League Dark. Et les dessins, j'ai trop aimé. Je vais vous trouver des images, mais franchement, c'est beau. Vous voyez, là, il y a... Attendez. J'aime bien, en fait, quand on est dans l'univers de la sève, il y a plein de couleurs. C'est franchement... Enfin, ça fait un peu Heroic Fantasy, c'est marrant. Des fois, ça frôle un peu le... Ça frôle l'Heroic Fantasy et j'ai bien aimé le passage, vous voyez là. On voit pas très bien, bon la couleur jaune ça rend pas très bien. Mais voilà, ce passage là, il y a des belles couleurs, faudrait que je vous montre mieux. Mais voilà, franchement des belles couleurs. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Ouais, toute l'histoire en fait du fait que Swamp Thing lui il veut juste libérer la planète des mauvaises activités humaines envers elle et qu'il la détruise quoi. Et du coup, franchement, comics qui m'a une claque. Et je crois qu'il n'y a pas la suite. Elle n'est pas éditée, il faudrait que je me renseigne auprès de libraires. Mais je crois qu'il n'y a pas la suite, il faudrait que je la lise en anglais ou je sais pas comment je fais pour trouver mes Swamp Thing. La guerre des avatars, incroyable. Franchement, j'ai trop aimé.
Alors, le petit comics Blue Beetle, c'est un one shot, on m'a dit peut-être qu'il allait y avoir une suite. Ce que j'ai trop aimé, c'est les dessins, vous voyez, c'est hyper incroyable. Les dessins, c'est de Adrian Gutierrez. Et franchement, j'ai trop aimé. Les couleurs, il y a beaucoup de violet, il y a beaucoup de bleu, regardez, bah voilà. Il croise l'ancien Blue Beetle, c'est incroyable. Le film était trop bien. Là, il croise plein de Blue Beetle et c'est un peu... franchement, Blue Beetle, ça fait du bien en comics, un peu des comics moins sérieux dans le sens où il sait plus de la rigolade, tout ça. Parce que DC Comics, c'est assez quand même sérieux et c'est souvent... c'est sérieux, c'est un peu... c'est trop la fin du monde, alors que là, bon, c'est la bagarre, mais... ça va être aussi la fin du monde, mais... je sais pas, Blue Beetle, il le prend sous un air comique un peu, c'est franchement comique. Et franchement, je vous le conseille. C'est un one shot, il est trop bien. Il est trop beau. Franchement, je dévoue. Alors, on va parler du Batman Metal. Alors, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas, j'ai pas fini. Mais là, je vous ai pris le Batman qui rit, les infectés. Parce que, en fait, ce que j'ai aimé dans cette histoire, bon, je vous ferai un review. Mais c'est que on parle de... En fait, là, on va voir comment le Batman qui rit va infecter plusieurs super-héros. Shazam, Blue Beetle, Supergirl, tout ça. Et ça donne même Constantine et Hawkman. Et voilà, ça donne des pages incroyables comme celle-ci, vous voyez. Je sais pas si on les voit bien, mais voilà, on voit Hawkman, Supergirl, Constantine. Genre, franchement, c'est des pages super belles. Franchement, ça... il est gros le livre. Et franchement, c'est un de mes préférés, c'est que ceux que je me rappelle le plus. Bon, à chaque chapitre, vous savez, les dessins changent, mais regardez. Le Beetle infecté, comment il a de la tronche, franchement. Du coup, Batman Metal, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Moi, il y en a des biens, ça dépend des tomes. Les premiers tomes, ils mettent dedans. De Justice, c'est un peu lent, ça dépend. C'est vrai que c'est très long, franchement, ça pousse à acheter une quinzaine de tomes. C'est vraiment du commercial, mais c'est intéressant. Mais je vous ferai un review un peu dessus, voilà. Histoire de juste vous dire ce que j'ai bien aimé. Après, c'est encore très récent, hein. J'ai pas lu les classiques de Batman, faut que je les lise. Et les Aquaman de Geoff Jones, incroyable. Franchement, les 3 premiers tomes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont trop bien. Là, il y a Aquaman, le premier tome, en fait, on découvre les créatures de la fosse des Mariannes, là, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Et là, en fait, c'est juste, on le voit un peu humain. Après, là, en fait, on le voit quand il empêche le renversement et le retour de l'ancien dieu. Vous savez, le premier roi de l'Atlante. Et aussi, il apprend comment, de qui il hérite. Ben, je vous ferai un review, mais franchement, les 3 premiers runs, là, les 3 premiers tomes, c'est incroyable. Il y a de belles images. Je trouve qu'il est plus badass l'Aquaman avec la barbe. Bon, il y en a qui préfèrent ça. Mais il faut que je vous trouve un peu des belles images là. Il y a beaucoup de bagarres. Alors en fait là on pensait qu'il avait disparu pendant des mois. Bon, j'ai un peu spoilé, bon, spoiler sans spoiler. Et voilà, il y a des beaux trucs, il y a des beaux trucs. Franchement il est bien ce run là. Vous voyez, regarde. Il a ramené les créatures du fond pour l'aider. Franchement, ce truc là de Geoff Jones, c'est pas mal. Bah, le tome 4, c'est pas lui et c'est moins bien. Du coup, voilà les amis, c'était un peu le résumé sur ma collection de comics. Franchement, mon rêve, ça serait de faire plus de vidéos de comics et tout. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, commentez. Je pense pas qu'elle va faire beaucoup de vues parce que c'est nouveau et c'est vraiment très niché. Mais voilà, dites-moi si vous voulez que je lise des comics ou des livres et que je fasse des reviews et ce que j'ai pensé. Ou dites-moi des comics que j'ai... Dites-moi et en commentaire et je réagirai à vos commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de review. La première sur la chaîne, ça sera sur... Poison Ivy ou le livre que je vous ai parlé tout à l'heure, on verra, c'est la surprise. Bon, à la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, je sais pas trop. Salut!